tomber, les a traversé. Les me dit tomber, c'est littéralement, ça veut dire c'est vrai. Donc je dis en pile nous qui là comme haïtiens, nous pas contre ça nous y est. Donc d'abord la naissance de Jean-Jacques Dessalines qui est né le 20 septembre 1758, comme on était dit là, la Grande Rivière du Nord, dans le département du Nord, bien entendu, donc à Grand-Caille. Il grandit sur l'habitation de un colon qui relait Henri Duclos. Et là, avec d'autres membres de sa famille, et parmi eux, il y a un monde qui te remet Jean-Jacques Dessalines en pile, et à qui maman le pral confier la vie, le devenir de Jean-Jacques Dessalines. Je parle là de Victoria Monteau. Toya. Ça veut dire que, camarades qui ont fait politique là, nous-mêmes dans la presse, les n'a parlé de Jean-Jacques Dessalines, il faut aller chercher qu'on est bagaille. Donc Toya, la tante de Dessalines, mais qui va jouer le rôle de maman, parce que c'était plus que ça, c'est lui-même qui prend le premier à éduquer Dessalines. Sous ça, il aurait comment pour le défendre tête li. Il va apprendre à Dessalines l'art de la guerre. Il va apprendre Dessalines la culture africaine. Et il va apprendre Dessalines ça que aurait l'humanité, humanité. Il va apprendre Dessalines ça. Et Toya ça, tout ça Dessalines pralier par la suite, c'était grâce à lui qui était bien inculqué, qui était bien éduqué, le grand Jean-Jacques Dessalines. Et là, pour toute femme qui était gourmet dans la révolution, qui était anonyme, je dis à moi, donc go bravo pour toute femme, s'il vous plaît. Parce qu'il y a un pile qui était gourmet, mais nous pas qu'on est en pile dans nos. Deuxième bagage qui avec nous, c'est la vision de Jean-Jacques Dessalines. Donc, sur l'habitation Grand-Caille, on te dit à la hauteur de combien, donc, Dessalines va le lever. Et grâce à Toya, sa tante, Dessalines va avoir une vision du monde. Puisqu'elle prend victime des séquelles de l'esclavage, de l'atrocité de l'esclavage. Nous, comment ça veut dire? Parce que là, nous avons parlé de l'esclavage. Je dis, est-ce que vous avez une compréhension réelle de l'esclavage? Et pour nous comprendre ça, l'esclavage là, il dit pour la moindre faute commise, c'était un coup de fouet qui tombe dans le dos. Et si vous récidivez, vous savez faire, vous fouillez un trou, vous mettez dans le trou, tout vivant, et qui ça vous fait? Vous mettez si haut dans la tête et vous quittez là. Et vous avez tout esclave, vous venez pour venir garder comment fourmi à manger. Donc, là, on a parlé de l'esclavage pour nous-mêmes, je dis à la nouvelle génération. C'est pas un bagage petit comme ça. Donc, là, on a parlé de Jean-Jacques Dessalines et ça fait pour nous camper droit et puis pour nous applaudir et battre bravo pour papa Jean-Jacques Dessalines. Donc, Dessalines, arme de domination qui c'était esclavage là, pour forger, monsieur, une idée du monde égalitaire ou la problématique du monde égalitaire. Et c'était le premier gourmet de Dessalines pour le gourmet. Et que tout le monde doit égal, égaux. Donc, il n'est pas d'accord avec domination. Et il développe un monde juste. Un monde solidaire. Donc, sa vision de l'État, il dit que on ne peut pas parler de l'État si l'État n'est pas indépendant, si l'État n'est pas libre. Et ça parle un petit problème avec toute cette ouverture. Lui qui était un réformiste, il y a une différence entre le révolutionnaire et le réformiste. Parce que pour Jean-Jacques Dessalines, il n'y a pas de l'État attaché à un autre État. Alors que Dessalines lui-même, et tout seul, il pensait que, en tant que réformiste, il était attaché à la métropole française. Et Jean-Jacques Dessalines lui-même, il dit non. Donc il était un autre bagaille. Et vous allez voir, comme moi t'ai dit très clair, je t'ai mis la marché. Et l'ouvrir. Voilà. Donc,
l'empereur a marqué sa conception de l'État fort. Jacques Dessalines pral clair et vous allez voir. Et que lorsque le pral déclarer l'empereur Jacques Ier, et pour tout le monde qui l'école, qui dans l'université, on a regardé, de pas parler des empires, on va parler des empereurs. C'est-à-dire, c'est un vaste territoire avec sous lui un État qui est fort. Et comme nous parlons de cause tout à l'heure, assassinat, une cause assassinat, c'était ça. Dessalines pas d'accord que pour le baillot, retirez vers là pour nous, s'il vous plaît. Merci. Lorsque notre constitution, journaliste dit, non, Goti Baye qui les révèle, sur les documents qui révèle là, ça qui fait liberté de son nom. Ça va qui si c'est. Et que ou pas qu'à l'État si l'État pas fort. Et tous messieurs en Europe, ils peuvent bien comprendre ça. Si vous regardez en France, ils ont établi l'État fort. Et regardez tout pays aujourd'hui à Cap Marché, que ça a fait, ils ont installé la caillou de l'État qui est fort. Si vous prenez la Russie, si vous prenez la Corée du Nord, si vous prenez la Chine, ils comprennent très bien la leçon de Jean-Jacques Dessalines. Et ils mettent la caillou l'État fort. Et puis, qui ça va le faire? Ils vont établir dans le pays pour passer dans le TTO. Ils ont l'obéi qui relève démocratie. Et si camarade a fait l'État bon pour nous parce que. Merci. Merci. Dessalines était correct, il était clair que l'État doit être indépendant, il doit être souverain. Et ça me dit là très important à noter. Il faut être autosuffisant. Ça veut dire vote nous pas de droit sous contre l'autre monde. Nous allons regarder. Compréhension ça, sa vision de Dessalines était très claire. Ou pas qu'à l'État, rat pour mettre sous, c'est non pépé pour acheter, manger pour manger, c'est non bateau pour le sortir dans du riz. Tout ce besoin dans le pays, c'est de l'autre côté pour bailler. Donc, ou pas on l'État. Voir pour ta on l'État fort. Donc, Dessalines était très clair là-dessus. Donc, il a une vision machiavélique de la guerre. Il n'y a pas d'émotion en matière de la guerre. C'était la vision de Jean-Jacques Dessalines. Il dit, c'est ou bien on fait la guerre, ou bien on fait jouette. Et il a été très clair avec Rochambeau. Il a été très clair avec les clercs. Et surtout, si nous regardons la bataille de Vertières, il a été très clair. Maintenant, la constitution du 20 mai 1805 est un acte de rupture radicale et révolutionnaire. Parce que Dessalines a besoin. Dans ça, nous, aujourd'hui, il n'y a pas de vrai nous dans ça. Il n'y a pas de vrai nous dans l'obéi que nous, aujourd'hui. Il était vrai que nous avons un passeport haïtien pour te respecter nous. Parce que nous n'avons pas besoin pour nous marcher devant votre Cameroun. Parce que nous avons suffisamment manger ici pour nous manger. Nous avons suffisamment d'opportunités. Et nous parlons ça puis devant. Maintenant, la réalisation de Jean-Jacques Dessalines. La première des réalisations de Jean-Jacques Dessalines, notez ça bien, c'est que il a réorganisé l'armée indigène. C'était une plus gros bagaille. Et c'était une plus gros défi. La réorganisation de l'armée indigène. Parce que c'est tout premier armes, premiers outils que tu as besoin pour te battre nous indépendance, pour te battre nous liberté. Deuxième réalisation, c'était le congrès de la Cahiers. En plus, nous pas saisi ça. Le congrès de la Cahiers, c'était un point d'entente. C'était un point d'accord pour que nous allions vers l'indépendance. Si nous pas de premier point ça, l'étape difficile. Troisième réalisation de Jean-Jacques Dessalines, c'était les assises ou les congrès du camp Gérard. En plus, nous qui là pas connaît ça les camp Gérard. Eh bien, c'était là au camp Gérard, dans les plaines des Cailles du sud. Il a rencontré Geoffroy et tous messieurs qui étaient opposés avec lui. Il a dit, messieurs, nous pas qu'à continuer dans la division, dans la rage de guerre ça. Il te dit, si nous voulons, pour respecter nous, il faut nous entendre nous, pour nous prendre l'indépendance là.
Cinquième réalisation de Jean-Jacques Dessalines, c'est la bataille de Vertières. En pile ti moun, en pile moun qui là, qui journaliste, yo pas saisi la profondeur de la bataille de Vertières. C'était la plus grande bataille en face avec la plus grande armée qui existait, oui. L'armée de Rochambeau, qui faisait la guerre en Europe, contre l'Italie, contre tout. Elle t'a gagné. Elle est arrivée là devant Jean-Jacques Dessalines et nous fait le faire des catés. Pas tout de bravo pour Jean-Jacques Dessalines. C'est pas tout les télé à parler des Haïtiens, c'est la misère, c'est grand goût, c'est brigandais, non. Haïtien veut dire la gloire. Il faut nous bien comprendre ça. Sixième réalisation, Dessalines est le concepteur et le fondateur de cette nation qui est Haïti. Pour ça, il est concepteur. Ça veut dire c'est lui-même qui fait. Nous connaissons les où on a pris un morceau de bois pour faire belle meuble avec. L'habiller. C'est lui qui fait. C'est lui qui fait bagaille ça. Il est le concepteur de cette patrie chérie, de cette patrie de fierté qui est Haïti. Malgré que je dis à Gampil, peut-être nous avons Gampil raison pour nous parler Haïti mal, mais nous pas bien connaître de qui Haïti n'a pas parlé. Nous pas bien connaître Haïti. Il est le cofondateur de l'indépendance. Moi bien dit le cofondateur. Pourquoi le cofondateur? Parce que tu as Gampil l'autre monde qui t'a campé avec, qui t'a fait gourmand pour nous gagner l'indépendance là. Il est le cofondateur du drapeau bicolore noir et rouge. Et là, il faut me faire précision. Un pile haïtien pas arrivé saisi. Là, on va parler des drapeaux noirs et rouges là qui s'allie. Donc là, il faut nous clair. Nous avons notre drapeau original, notre drapeau initial qui est le drapeau noir et rouge. Notre drapeau révolutionnaire. Mais nous avons aussi un drapeau constitutionnel. Parce qu'il est dit dans la Constitution, ce drapeau que nous respectons jusqu'à ce que nous changions avant longtemps. Pour nous retourner à notre drapeau initial. Drapeau qui symbolisait les Noirs, qui symbolisait le sang, les sacrifices de sang. Il faut nous retourner à lui-même. Donc, il est le principal fondateur de la liberté et de la dignité humaine. Que camarade qui te dit ça tout à l'heure, nous pas comprendre ça n'a dit là. Les messieurs yo pral prend, yo pral faire la déclaration universelle des droits de l'homme. Qui est-ce qui fondateur de ça? Qui est-ce qui fondateur de ça? Mais c'est Jean-Jacques Dessalines, oui. Parce que messieurs qui fait la déclaration universelle des droits de l'homme, en quoi yo résumé la déclaration universelle des droits de l'homme? C'est pas la dignité humaine. Qui est-ce qui te mette problème de dignité humaine dans la question? C'est pas Jean-Jacques Dessalines. Et pas les gourmets qui mettent question ça. Ils disent non. Ou pas qu'à dire moi, ou à parler de dignité humaine et pour mettre moun en esclavage. Ou à faire la domination. Donc, il est le principal fondateur de la liberté et de la dignité humaine. Il est le réformateur, en quelque sorte, de réforme agraire. Il n'a pas parlé de réforme agraire. Et c'est une cause assassinat. Parce que monsieur affranchi, il a pensé automatiquement pour l'on aller, tout est venu pour eux. Et Dessalines va dire les pauvres noirs, que les parents, les mamans, les papas en Afrique, est-ce que eux-mêmes, ils ne pas joindre rien? Et c'est même question que ça n'a posé aujourd'hui là. La classe moyenne, les masses de ce pays, les pauvres journalistes, est-ce que eux-mêmes, ils n'ont pas besoin de rien? Est-ce que pas gagné pour eux tout? Et c'était une cause de révolution. Bon paquet de monde qui prend toute richesse pays pour côté, et bien Jean-Jacques Dessalines, et nous parlons de ça, oui. Et c'est une bagaille, les tués là, c'était exactement ça. Mais il te dit, il faut que chaque monde joue une bagaille. Il est le concepteur de la Constitution du 20 mai 1805. Il est le fondateur de l'aristocratie noire. Et en pile, le monde ne connaît pas ça. Il a voulu imposer, construire une aristocratie noire. Et il dit dans la Constitution 20 mai
1805 là. Donc, Jean-Jacques Dessalines, en guise de résumé de ses réalisations, est le réalisateur de la plus grande révolution du monde. Une révolution en même temps anticolonialiste. Donc, il compte la question de la colonisation. En même temps, une révolution anti-esclavagiste. Donc, il compte l'esclavage. En même temps, une révolution anti-ségrégationniste. Donc, affaire de classe, de nègres, ou même où c'est pour l'envers, ou c'est... Non, révolution Jean-Jacques Dessalines, non. C'était ça. Et quatrième élément, en de révolution qualificatif, révolution Jean-Jacques Dessalines, non. Regardez ça, c'est une révolution anti-domination. Pas de affaire blanc penser la vie dominer. C'est blanc qui vient prendre décision pour moi, c'est blanc qui vient passer l'autre. Ouais, tout le monde qui l'a école dans ça, ils n'ont pas le sens de Jean-Jacques Dessalines. Donc celui, non seulement ils n'ont pas le sens de Jean-Jacques Dessalines, ce ne sont pas des enfants de Jean-Jacques Dessalines. Parce que petit Jean-Jacques Dessalines pas prend l'ordre. Et ça fait tout bluffeur. Ouais, qui parle de petit Dessalines, qui prend l'ordre nommé impérialiste, sont bluffeurs. Ça vous voulez comprendre, à comprendre. Et enfin, c'est ça que je mettre en premier. Tenez bien ça. Il est le fondateur.